Christophe Auger gère une pharmacie à Ascot Corner. Bien au fait du contexte économique difficile, il a décidé de faire une croix sur les profits générés par la vente de produits menstruels jusqu'à la fin de l'année. Il se joint donc à une lutte provinciale pour offrir aux femmes un meilleur accès à ces produits. Ça valait vraiment la peine, cette initiative-là, si ça peut aider quelques femmes en difficulté. En ce moment, au Québec, une quinzaine de pharmacies vendent des produits menstruels au prix coûtant. Une initiative née au début du mois à Shawinigan. C'est clairement pas un problème assez adressé. Surtout, nous autres, les hommes, je pense qu'on n'y pense absolument pas, alors que c'est quand même la réalité pour énormément de monde. Les dernières données du gouvernement canadien nous révèlent que 17 % des femmes au Canada ont connu de la précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des produits nécessaires ou qu'elles n'y avaient pas accès. Ce chiffre grimpe à 1 personne sur 4 pour les personnes dont le ménage a un faible revenu. En fait, les femmes sont plus pauvres. C'est un groupe d'une population qui est plus défavorisée. Et on a aussi des coûts, en fait, du fait qu'on est menstrué. Je pense qu'il faut l'adresser. En fait, il faut rendre le sujet moins tabou et rendre les produits menstruels plus accessibles. Sur le campus de l'Université de Sherbrooke, des étudiantes se réjouissent de l'initiative. Ils ont ses poches, là, mais eux, ils n'ont rien à payer. Là. Nous, on a quand même tout ça à payer. C'est ça, là, ça coûte cher, des tampons, puis des serviettes, puis tout ça. Là. Fait que, ça, si on fait un calcul, ça part vite. Là. L'Association des bannières et chaînes de pharmacie du Québec rappelle que d'autres avenues sont possibles pour les pharmaciens qui ne veulent pas vendre leurs produits menstruels à prix coûtant. Il y a des chaînes, entre autres, qui ont des ententes avec des organismes communautaires à l'échelle du Québec pour faire la distribution gratuite de certains produits menstruels, entre autres. Christophe Auger nous invite à regarder vers la France, où l'État remboursera, à compter de septembre, les dépenses reliées à l'achat de produits menstruels pour les femmes de moins de 26 ans et les plus précaires. Ce sera bientôt en élection, donc on peut amener nos hommes politiques à se prononcer sur cette question-là. Ici Cédric Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke.